Lorsque j'ai écouté le président Emmanuel Macron inaugurer le Louvre d'Abu Dhabi, je n'ai pu m'empêcher d'éprouver une certaine fierté, celle d'avoir été un des multiples parrains de ce projet irréel à l'époque, devenu une réalité aujourd'hui. Il y a 10 ans, aidé de Malraux, Montaigne, Cézanne et Michelet, je portais la parole de mon groupe politique pour faire adopter l'accord de coopération entre la France et les Émirats pour la création d'un musée universel qui portera le beau nom de Louvre d'Abu Dhabi. Nous emportâmes la partie législative, nos collègues socialistes d'alors s'abstinrent pour d'obscures raisons politiques alors qu'il était palpable dans l'hémicycle qu'ils souhaitaient voter avec notre majorité. En 2012, personne dans la nouvelle majorité socialiste n'a remis en cause la participation de la France à ce projet titanesque. En 2017, c'est un président venu de la gauche mais gouvernant à droite à qui il revint l'honneur de révéler au monde cette réalisation du génie français dont l'idée germa sous la présidence de Jacques Chirac. 4 présidents de la République seront passés pour que les Émiriens voient les merveilles du Louvre et jamais les alternances n'auront menacé ce porte-avions de la culture et du savoir-faire français. Illustration que la continuité de l'État a du bon et que le politique a besoin de temps pour donner des résultats. Le temps mûrit toutes choses comme l'écrivait Rabelais. Le temps est aussi père de vérité selon le même auteur. Je ne crois pas aux révolutions soudaines, au nouveau monde décrété, aux modernes autoproclamés. Au contraire, je crois aux racines, aux évolutions lentes qui amènent à des révolutions, politiques, culturelles ou technologiques. La France ne naît pas en 1789, la Russie ne disparut pas sous l'URSS et le national-socialisme allemand ne fut pas un accident de l'histoire. Ainsi la victoire d'Emmanuel Macron n'est pas cette révolution politique annoncée, elle est une continuité au contraire du camp raisonnable, celui du cercle de la raison cher à Alain Minc. Un autre Alain Juppé, celui-là, avait une métaphore culinaire pour désigner ce camp des gens qui ont tout compris au monde, il y voit un cœur d'omelette dont on aurait coupé les bouts gauche et droit pour permettre aux gens raisonnables de gouverner ensemble. Étonnamment, pendant sa campagne, pour être désigné comme le candidat de la droite par les électeurs de droite, cette métaphore n'avait plus cours. En effet, comment demander à des gens de voter pour vous alors qu'en réalité vous souhaitez en couper un certain nombre? Malheureusement pour lui, l'omelette a fini en œuf brouillé. Son appel à la création d'un mouvement central avec Emmanuel Macron, reprenant ainsi à son compte le rêve de François Bayrou, est bien la preuve que le macronisme n'est pas l'objet politique non identifié survendu depuis le mois de mai mais la continuité, sous un autre nom, d'une volonté politique de regrouper entre les libéraux de gauche et de droite, les fédéralistes européens enfin assumés et ceux qui se définissent comme des progressistes, sorte d'EUDF nouvelle formule mais sans Valéry Giscard d'Estaing. Ce choix politique est tout à fait estimable et nombreux sont mes collègues des Républicains qui l'ont déjà fait ou pourraient le faire en raison de leurs convictions profondes. Pour ma part, je ne le ferai pas car pour moi, comme pour Peggy, seule la tradition est révolutionnaire et je suis attaché à la tradition française d'indépendance et d'impertinence. Je ne veux pas que notre nation disparaisse dans un magma sans âme et sans identité. Nous possédons une voix propre construite par une histoire forte. La France est un mot qui veut encore dire quelque chose sur terre et je n'aimerais pas que cela ne soit plus le cas. Mes racines françaises sont profondes et chaque jour elles s'enfoncent un peu plus. Je crois plus à l'intelligence nationale qu'à la Smart Nation. Je crois à notre identité dans toutes ses nuances. Je crois à notre universalisme. Je refuse tous les mécanismes qui nient la place centrale de l'homme dans la conduite du monde, qu'ils soient financiers ou technologiques. Les arbres aux racines profondes poussent le plus haut. Je veux que l'arbre France continue à tendre ses branches vers les hauteurs au lieu de les mettre en coupe réglée pour éviter que sa cime ne dépasse. Lire aussi la raison pour laquelle les sondeurs ont du mal à évaluer ce que pensent les Français de Macron. Cette mesure qui permet de comprendre comment les Français voient la République en marche. Pourquoi j'ai refusé de saluer Macron à la cérémonie d'hommage du 13 novembre. Pour suivre les dernières actualités en direct sur le HuffPost, cliquez ici. Tous les matins, recevez gratuitement la newsletter du HuffPost. Retrouvez-nous sur notre page Facebook. À voir également sur le HuffPost. Envoyez une correction.